Audio Jungle. Jésus, oui, tu es saint. Oh, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, mon esprit t'adore. Oh, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Tu es mon Jésus. Car tu es saint. Oui, tu es. Oh, mon âme t'adore, Seigneur. En ces journées, nous voulons dire que tu es. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Oh, mon Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, ton peuple t'adore. Je t'adore, Jésus. Car tu es saint. Oui, tu es. Sur la musique, mon âme t'adore. Jésus, sur les micros. Mon esprit. Car tu es. Oui, tu es. Ton peuple t'adore. Car tu es. Oui, tu es. Monte, mon âme t'adore. Monte en intensité. Oh, comme si c'était le dernier chant que tu devais chanter. Oh, oui, tu es. Mon esprit. Oh, car tu es. Oui, tu es. Ton peuple t'adore. Jésus, Car tu es. car tu es saint. Oui, car tu es. Oui, tu es saint. Oh, je t'adore. Jésus, car tu es saint. oui, tu es. Oui, tu es Oui, saint. mon esprit t'adore. Esprit Quand l'âme ne peut pas t'adorer, c'est l'esprit qui t'adore. Jésus, Car tu es. car tu es saint. Oh, oui, tu es. Oui, tu es saint. Oh, ton peuple. Peuple t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. car tu es saint. Oui, tu es. Oui, tu es saint. Oh, exaltons notre Dieu, exaltons notre Seigneur. Oh, acclamons-le, acclamons sa présence en Seigneur. Acclamons sa présence. Oh, merci Seigneur pour tes grâces et pour tes bontés, Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire sans Dieu à son précieux nom. Quelqu'un me dise un bon gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci toi qui nous permets d'être là. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Alors, dis à ton voisin, prépare-toi. Dis-lui, voisin, arrête de procrastiner. Décide de payer le prix. Amen. Acclamons le Seigneur.
Et là, on peut s'asseoir. Waouh, merci Seigneur. Merci beaucoup, les chantres. On peut acclamer les chantres. Waouh, quelle grâce de pouvoir passer ce culte. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Il nous a fait du bien au premier culte et il va encore nous faire du bien aujourd'hui. Et le message que nous voulons partager ensemble, c'est sur la thématique de ce que l'apôtre Ivan a enseigné. L'apôtre Ivan a enseigné sur le fait de ne plus jamais procrastiner. Procrastiner veut dire quoi? Veut dire remettre au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Ou veut dire, au lieu de faire ce que je dois faire, je fais autre chose. C'est ce qu'il y a ton frère qui doit lire sa Bible, mais il passe son temps sur Instagram. Tu es en train de procrastiner. Ton frère doit prier, mais il a décidé, je suis trop fatigué, je vais faire un peu de sommeil, mais après il se réveille, 3 heures ont passé, dis-lui, tu es en train de procrastiner. Et aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'a beaucoup interpellé par rapport à cette thématique parce que, par la grâce de Dieu, cette semaine, on a passé une excellente semaine avec les jeunes autour du Summer Camp. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là? Alléluia. Le Summer Camp, c'est quoi? On a passé 4 jours, on a parlé de sortir des prisons intérieures. Mais on l'a fait de manière particulière parce que on l'a fait avec ce que moi j'appelle la thérapie de groupe. La thérapie de groupe, bien aimé, on ne vient pas pour enseigner, on vient pour parler, pour s'aiguiser mutuellement et la force du groupe transforme les gens. Et par la grâce de Dieu, les jeunes ont parlé. Ils ont dit des choses ici. On ne vous dit pas quoi, c'est entre nous. Mais les jeunes ont parlé, quelque chose s'est produit, une transformation s'est initiée à l'intérieur d'eux. Et par la grâce de Dieu, à la rentrée, on va aussi le faire pour les moins jeunes, par la grâce de Dieu. Alléluia. À la rentrée, toi aussi, tu vas sortir des forteresses intérieures par sa grâce. Alléluia. Et c'était juste magnifique ce que Dieu a fait. Et il y a surtout un jeune homme qui m'a interpellé le jeudi, il vient me voir, donc du coup, on me dit, tiens, pasteur, ce serait bien que tu prennes un entretien. Donc je prends un entretien avec le jeune homme. Donc, je dis, alors comment tu as trouvé le Summer Camp? Il me dit, franchement, pasteur, c'était bof, j'ai pas aimé. Je dis, comment ça, t'as pas aimé? Ouais, les gars, ils sont là, ils sont en train de dire leur histoire et tout, il leur est arrivé ça. Franchement, moi, ça m'intéresse pas de parler et tout ça. Bon, s'ils veulent, ils parlent et tout ça. Je dis, ah bon? Il dit, mais tu sais que c'est bien d'entendre aussi les témoignages des autres afin d'utiliser la force et le témoignage des autres pour grandir, évoluer. Il dit, ouais, mais ça c'est leur truc à eux et tout ça, etc. Après, je lui dis, mais c'est quoi ton histoire à toi? Il dit, moi, mon histoire, je suis né et puis je suis là. J'ai dit, ok. Après, je lui ai parlé d'autre chose. Et après, je dis, c'est quoi ton histoire? Je suis encore revenu. Et après, il m'a raconté toute son histoire. Et après, je lui ai dit à la fin, mais tu sais, ce moment, tu peux en faire ce que tu veux. Soit c'est un moment banal, ou ça peut être un moment où ta vie peut être complètement transformée. Tout dépend de toi. Tu dois seulement prendre la décision. Il dit quoi? Je dois décider? Oui, tu dois décider maintenant. Et après, je l'ai laissé partir et tout ça. J'ai pris un autre entretien. Et après, la session a commencé. Et moi, j'étais dans le bureau. Et j'ai donné des indications pour commencer la session. Et quand je descends, il prenait un casque. On parlait par rapport au livre de l'apôtre Ivan. On prenait un casque sur les forteresses. Et il s'était en train de parler et tout ça. Et quand j'arrive, celui qui disait que ça ne l'intéressait pas là. Celui qui disait qu'il ne veut pas parler, c'est lui qui parlait. Celui qui disait qu'il racontait son histoire aux autres, qui boostait les autres. Alléluia. Et à la fin, c'est lui qui a témoigné. Il a dit à tous les jeunes, ouais, vous tous qui n'avez pas parlé, là, il faut parler. Il faut parler. Hein? Comme ça vous permet de sortir. Ah, bien aimé, Dieu a fait des grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. On peut acclamer le Seigneur. Et Dieu a fait des grandes choses, bien-aimés. Pourquoi? Parce que tu dois te rendre compte que toute bénédiction, toute grâce qui arrive, qui se produise, il y a eu un prix qui a été payé derrière. Et je réalise que la manière dont Dieu nous utilise aujourd'hui dans cette grâce thérapeutique, c'était quelque chose que Dieu voulait installer dans ma vie il y a quelques années. En 2009, j'avais entrepris de faire des études de psychologie, bien que j'étais un informaticien. Je me dis, déjà, je vais faire des études parce que je sentais que je voulais faire ça. Et j'ai commandé, j'ai payé
À l'époque, plus de 500 € pour recevoir tous les livres. C'était avec le CNED. Donc j'ai reçu tous les bouquins à la maison. Ils sont encore dans mon garage quelque part par là. J'ai tout reçu. J'ai commencé à lire. Et après, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Prochaine fois, j'ai procrastiné. Et l'année dernière, le Seigneur nous a connectés avec la famille Passion Chrétien, avec un groupe en Égypte. Et là, on est parti, j'y suis allé. On a fait 2 semaines. En 2 semaines, chamboulement complet. En contact avec la thérapie, comprendre les choses, comprendre l'âme, aller plus en profondeur et tout ça, etc. Et même ma vie, moi-même, ça me permet de faire l'introspection sur moi-même. Dès que je suis rentré, là, à partir de ce jour-là, j'étais à fond dans tout ce qui est thérapie. J'ai lu des livres, comprendre, j'ai regardé sur des blogs et tout ça, etc. etc. J'ai fait quelque chose pour que ce que Dieu voulait faire au travers de moi puisse se produire. Alléluia. Mais c'est une grâce que Dieu voulait faire depuis. Et là, en l'espace de 1 an, je crois que j'ai appris beaucoup plus que si j'avais fait les 3 ans d'études. Mais parce que là, cette fois, bien aimé, je n'ai pas procrastiné. J'ai décidé de payer le prix afin d'être un instrument par lequel Dieu va passer, afin d'être un instrument par lequel Dieu peut utiliser pour que beaucoup puissent être sauvés, guéris, restaurés. Et bien aimé, il veut faire la même chose avec toi. J'ai dit, il veut faire la même chose avec toi. Alléluia. C'est pour ça, plus que jamais, ne procrastine plus. Ne remets plus au lendemain. Alléluia. Et on va comprendre aujourd'hui au travers d'une parabole qui s'appelle la parabole des 10 vierges, pourquoi nous devons ne jamais procrastiner. La Bible nous dit ceci en Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, ou d'une version dit insensées, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, une version dit à minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car notre lampe s'éteigne. Il faut comprendre ici, ce sont des lampes à huile. Et je regardais sur Internet, lorsque tu peux préparer même des bougies à huile. Donc tu mets de l'huile dans un récipient et puis tu mets une mèche. Et en fait, cette mèche trempée dans l'huile permet que la mèche reste continuellement allumée. Et même dans les titres des vidéos, c'était même écrit bougie éternelle. Donc ce qui faisait que la lampe puisse continuer à éclairer, c'était l'huile. On me suit? Donc verset 9, les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Dans ce verset, bien aimé, cette parabole, au travers de laquelle Jésus nous interpelle, Jésus veut nous dire quoi? Que nous devons comprendre l'importance de la vigilance et l'importance de se préparer en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, Jésus revient bientôt. J'ai dit, il revient bientôt. Alléluia. Bien aimé, tous les signes montrent que Jésus revient bientôt. Et que nous devons, nous tous, nous préparer. Parce qu'il y aura un cri à minuit, le cri de minuit, où il sera trop tard. Trop tard pour être prêt, trop tard pour pouvoir dire, ça y est, maintenant je vais changer. Non, non, bien aimé, il sera trop tard. Et dans la parabole qu'on lit aujourd'hui, nous montre vraiment l'urgence de se préparer à rencontrer le Christ. Mais aujourd'hui, au-delà de te préparer à rencontrer le Christ, je veux t'encourager, bien aimé, à maintenant, dès aujourd'hui, être décidé à changer, à être transformé, payer le prix pour être transformé et pour être changé. Parce que quand on regarde la parabole, la première chose qu'on comprend, qu'il y a des points communs et des points de différence entre les folles et les sages. Le premier point commun qu'ils ont entre eux, c'est que toutes ont une lampe. Et la parole de Dieu nous montre, la lampe c'est quoi? Dans la Bible, la lampe c'est quoi? C'est la parole. Amen, il n'y a pas de piège. C'est la parole. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia.
Le psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Ça se montre que la parole de Dieu, c'est une lampe. En plus, quand lampe on parle, c'est des petites lampes. C'est-à-dire que ça éclaire juste pour le pas d'après. C'est pour ça que ne t'étonne jamais que Dieu ne te dit pas tout. Je crois que s'il te disait tout, tu ferais plutôt ça que tu avancerais. Donc, il t'explique les choses pas à pas et il te guide pas à pas. La parole est une lampe qui nous conduit et qui nous inspire. Alléluia. Mais la parole aussi a un pouvoir, a une capacité. Jean 1, verset 12 nous dit à ceux qui l'ont reçu, quoi? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir, et dans ce cas-là, devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je reçois une parole, bien-aimée, elle est capable de me transformer et de me changer et de faire naître de moi des choses que les hommes n'auraient jamais soupçonnées. Alléluia. Amen. Et une parole a été déclarée sur nous tous, que de toi et de moi vont sortir des nations. J'ai dit de toi et de moi vont sortir des nations. Alléluia. Cette parole sera ton partage par la grâce de Dieu. J'ai dit cette parole sera ton partage par la grâce de Dieu. Mais pourvu que tu décides de payer le prix pour que cela se réalise. Alléluia. Parce que le point commun, c'est la lampe qu'ils ont. Mais le point de différence, c'est que les sages avaient pris de l'huile et les folles n'avaient pas assez d'huile. N'avaient pas pris de l'huile dans leur vase. Et l'huile aujourd'hui, on veut s'interroger, comprendre c'est quoi. Mais avant de voir c'est quoi l'huile, il faut comprendre comment l'huile est faite, comment l'huile est produite. Ici, on parle de l'huile d'olive. Et je regardais encore une fois sur Internet pour toi. Pour produire de l'huile à partir d'olive, on va les faire passer par deux pressions. Des fois, il y a une pression, deux pressions. Mais on va presser les olives. Et on va même broyer les noyaux. Et on va presser jusqu'à ce que l'huile puisse sortir de l'olive qui a été broyée. Et oui, bien-aimé, si tu regardes ta vie, c'est les moments les plus difficiles, les moments où il y avait une grande pression, que le meilleur est sorti de toi. C'est en ce moment où tu as dit, plus que jamais je crois en Jésus. Plus que jamais je me tiens sur ma conviction, ma foi en Christ. Alléluia. C'est-à-dire que la pression des olives fait sortir l'huile. Et la Bible nous le dit en Deutéronome 32, verset 13. Il dit, il a fait monter son peuple sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. C'est-à-dire Israël a bénéficié de sa grâce. Et il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Il te dit ici, les meilleures révélations, les meilleures choses, tu dois payer un prix pour que ça puisse sortir. Le rocher, c'est la révélation de Christ. Le rocher, c'est ce que tu vas prendre le temps de rechercher la parole de Dieu, rechercher ce que Dieu dit dans cette situation. Et là, lorsque tu presses, tu cherches, sort le miel, la parole et l'huile, l'onction qui accompagne cette parole. Alléluia. Donc si tu es dans une saison de pression, dans une saison difficile, dans une saison compliquée, bien-aimé, réjouis-toi. Car des bonnes choses vont sortir de cette saison. Dis avec moi, des bonnes choses vont sortir de cette saison. Oh, bien-aimé, je sais de quoi je parle. Des bonnes choses vont sortir de cette saison. Alléluia. Un nouvel homme, une nouvelle femme vont sortir de cette saison. Plus sage, plus déterminé, plus confiante, plus d'autorité dans le nom puissant de Jésus. C'est ça que va produire cette saison. Alléluia. Bien-aimé, cette saison n'est pas une saison de confusion. C'est la saison de ton élévation au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'huile sort avec une pression. Et ici, dans la parabole, on voit que les sages ont de l'huile. Et maintenant, l'huile, on veut s'intéresser, c'est quoi? Parce qu'on a compris comment elle se produit. L'huile ici, c'est plus que le Saint-Esprit. Mais c'est plutôt le résultat de l'action du Saint-Esprit en toi. J'explique. Vous savez que au contact de Dieu, dans la relation avec Dieu, tu peux être complètement transformé. Alléluia. À force de cultiver la recherche de Dieu, à force de cultiver la passion pour Dieu, Dieu est capable de te changer
littéralement. L'apôtre Ivan, dans son livre « Les prisons intérieures », dit que si tu veux la délivrance, ne cherche pas la délivrance, mais cherche le Dieu de délivrance. Tu veux la guérison, ne cherche pas la guérison, mais cherche le Dieu de guérison. Et lorsque tu trouves le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te transforme toi et qu'il te change toi et après change tes circonstances par la grâce de Dieu. Alléluia! Ça veut dire, bien aimé, que l'huile en premier lieu, ce sont les personnes qui ont décidé de dire au Seigneur, I need to change. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être transformé. Les sages, c'est celles qui ont dit, Seigneur, transforme-moi, change-moi, purifie-moi. Fais en sorte que je sois ton image et à ta ressemblance. Alléluia. Parce que l'époux ne va pas épouser une épouse qui ne lui ressemble pas. Non, les personnes que Dieu va prendre avec lui, ce sont les personnes qui ont laissé Dieu les transformer, les changer au fur et à mesure pour devenir à sa ressemblance dans le caractère, dans la manière d'être. Alléluia. Alors même si aujourd'hui tu sais qu'il y a des choses en toi qui ne ressemblent pas à Jésus, va auprès de lui. Va lui demander de te changer. Va lui demander de te transformer. Va lui demander de te purifier. Va lui demander la grâce d'être une toute nouvelle personne. C'est-à-dire, bien-aimé, décide de prendre rendez-vous à toi-même, avec toi-même. Décide que c'est aujourd'hui que tu changes. Décide que c'est aujourd'hui que tu seras une toute nouvelle personne. Mais l'esprit de procrastination nous fait dire demain. L'esprit de procrastination te dit non, là aujourd'hui, là c'est le mois d'août. C'est le mois du repos. C'est le mois des barbecues. C'est le mois de la plage. C'est le mois avec les enfants. C'est le mois avec la famille. Oui, tout à fait. Fais ça la journée. Mais le soir, va chercher le Seigneur. Mais le soir, va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Alléluia. Parce que la vérité, bien-aimé, en tant que pasteur, il y a des entretiens des fois qui sont pittoresques, c'est-à-dire particuliers. Tu fais l'entretien, la personne pose la question, mais dans la question, dans ce qu'il dit, il a déjà la réponse. Il te demande, je dois quoi faire? Mais toi, tu dis, mais toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Et parfois, bien aimé, on sait très bien ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit changer. On sait qu'on doit arrêter ça. Mais on dit non à la fin du mois d'août. Demain, dans une semaine, on remet ça au lendemain. On repousse cela. On retarde cela. On dit, bon, je vais planifier cela. Bien aimé, c'est ça, c'est l'esprit de procrastination. Ça change maintenant dans le nom de Jésus. C'est aujourd'hui que tu changes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On doit changer, bien aimé. Et la vérité, c'est que il y a toujours un domaine où on procrastine. Nous tous, on procrastine. Alléluia. Des fois, je dois faire des choses. Tu dis, bon, je vais me reposer un peu. Le un peu devient beaucoup. Tu as procrastiné. Alléluia. Et toi, tout à l'heure, je t'ai dit, procrastiner, c'est lorsque tu dois faire une tâche que tu la remets au lendemain, ou lorsque tu dois faire une tâche, tu en fais une moins importante. Tu sais que tu dois prier, tu sais que tu dois prier. Non, Netflix, vidéo, film. Le temps est passé. Tu as procrastiné. Ou des fois, tu dois méditer la parole de Dieu parce que tu sais que la parole peut te changer. Tu dis non, je vais faire le ménage. Je vais faire le repassage. Je vais nettoyer la maison. Là, c'est le nettoyage du printemps. Tu as passé la journée à faire toutes ces choses. Tu as été occupé. Parce que la procrastination a ses activités. C'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous réjouit. Ce qui nous fait du bien. Ce qui est facile. Ou c'est rien faire. C'est quoi ta journée? J'ai rien fait aujourd'hui. Mais la journée est passée, mais tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu as procrastiné. Est-ce qu'on me suit ou pas? Alléluia. Et on doit comprendre nous tous que plus que jamais, on doit être déterminé à payer le prix. Et dans son livre, l'apôtre Ivan, que je te recommande expressément,
les 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère. Ici, on a mis ministère, mais on aurait pu mettre la croissance de ta vie, la croissance de ta famille. Ça aussi, c'est ton ministère aussi. La croissance de ton entreprise. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les pasteurs. Donc, dans ce livre, à la page 102, il parle en fait du prix qu'il faut payer. Pourquoi un leader bloque la croissance de son ministère? C'est parce qu'il ne paye pas le prix. Et il donne cette image que le prix à payer, donc il dit ceci: vous devez payer le prix car tout le monde paie un prix. Personne ne peut y échapper. Il y a forcément un prix à payer. Et l'image qu'il donne, c'est que la vie, c'est comme un grand magasin. Et il y a toutes sortes d'articles. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a des voitures. Il y a toutes sortes de choses. Mais chaque chose a un prix. Mais chaque chose est disponible. Mais il y a un prix. Ça veut dire, bien aimé, la même grâce que Dieu utilise, l'apôtre Ivan, la même grâce, elle est disponible aussi pour toi. J'ai dit, la même grâce, elle est disponible pour toi. Les grands miracles que tu vois que d'autres accomplissent, c'est disponible aussi pour toi, bien aimé. Alléluia. Tout est disponible. Mais la question, c'est: es-tu prêt à payer le prix? Le prix pour avoir cela. Le prix pour le vivre. Le prix pour l'expérimenter. Le prix. Alléluia. Il y a un prix à toutes choses. Il y a un prix pour que Dieu puisse nous utiliser. Ne serait-ce que lire la parole. Es-tu prêt à payer le prix? 15 minutes par jour, quoi qu'il arrive, que tu médites, tu lis ta parole. Au bout d'une année, tu auras fini une bonne partie de la Bible. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? L'apôtre Ivan dit ceci: la question est, quel prix allez-vous payer? Serait-ce le prix de la médiocrité, de l'échec, de la frustration, de l'apitoiement, ou serait-ce le prix de la réussite, de l'éclat, de l'impact et de la splendeur? À vous de décider. Il y a un prix à payer. Mais tout est disponible. Là, en ce moment, on voit les JO. Et l'apôtre Ivan en parle. Il prend l'exemple des athlètes qui se privent rien que pour être performants sur une course. Et nous, la course que nous courons, c'est la course de la vie. Et plus que jamais, on doit payer le prix pour faire en sorte que, par la grâce de Dieu, nous puissions être transformés et nous puissions être changés. Et le prix que Dieu demande, il n'est pas énorme. Il demande deux choses: que tu puisses obéir à sa parole et que tu puisses venir auprès de lui pour demander la grâce d'être changé. Et parfois on est tellement frustré. Mince, j'y arrive pas. Encore en colère. Oh, j'ai encore pris une mauvaise décision. Manque de sagesse. Paie le prix pour acquérir la sagesse. Il dit: celui qui manque de sagesse, qu'il vienne à Dieu, qu'il la donne. Viens demander la sagesse. Tu as des problèmes de colère, viens devant Dieu et dis-lui: prends ma vie et transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, et change-le, fais-le, Seigneur. C'est-à-dire, prends tes frustrations et transforme-les en supplications. Viens devant Dieu, prends rendez-vous avec Dieu. Prends rendez-vous avec le Seigneur. La Bible nous dit que Jacob est appelé le trompeur. Mais Jacob, à un moment donné, il en a eu marre. Bien aimé, t'en as pas marre. T'en as pas marre. Tu dois changer. Jacob voulait changer. Jacob a dit: je me retrouve tout seul avec Dieu pour rencontrer le Seigneur. Et il a dit: Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne m'es pas béni. Et Dieu lui a demandé: quel est ton nom? Il a dit: hey, je suis Jacob, je suis le trompeur. Parce que devant Dieu, arrête, viens avec sincérité. Dans ces moments-là, on ne vient pas pour dire: oui, je suis parfait. Non, Seigneur, je suis tellement imparfait, tellement de manquements. Mais Seigneur, je veux être changé. Et Dieu a dit à Jacob: tu ne seras plus appelé trompeur, mais tu seras appelé Israël, celui qui a lutté avec Dieu, et les hommes, et qui a triomphé. Bien-aimé, bienvenue dans ta saison de triomphe dans le nom de Jésus. Bienvenue dans ta saison de triomphe. Bienvenue. Bienvenue dans ta saison de triomphe. Bienvenue dans ta saison de triomphe. Mais ne procrastine plus. Prends rendez-vous avec Dieu. Prends rendez-vous avec le Seigneur.
Prends rendez-vous avec lui parce que lui, il t'attend. Il t'attend. N'est-ce pas Jésus qui était au puits de Jacob en train d'attendre la femme samaritaine? Il attendait patiemment pour la rencontrer, pour la transformer, pour la changer. Cette femme, j'aime parce qu'elle n'a pas dit « Oh non, mais Jésus, je vais changer après, je vais attendre un peu, peut-être que je vais attendre encore avec mon 6e homme, ça marche bien. » Elle a dit non, elle a jeté sa cruche, elle a dit « C'est maintenant le changement, c'est tout de suite que ça change. » J'ai dit « C'est tout de suite que tu changes dans le nom puissant de Jésus. » J'ai dit « C'est tout de suite que tu changes dans le nom puissant de Jésus. » Bien-aimé, je t'en prie, paye le prix. Jette au loin tout ce que tu sais que ce n'est pas agréable à Dieu et décide de marcher avec lui. Il y a un prix à payer, mais il vaut mieux payer ce prix que de payer le prix de la médiocrité. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Donc la première notion, bien-aimé, c'est cette huile qui correspond à ce que toi tu es devenu, qui correspond au changement que Dieu a produit en toi. Et ça, bien-aimé, ça n'appartient qu'à toi. Les vierges folles ont dit « Donnez-nous de cette huile ». Ils ont dit « Non, on ne peut pas vous donner. Chacun doit payer le prix pour cela. » Alléluia. Chacun doit payer le prix de la romance, de l'intimité, de la communion avec Dieu pour être transformé. Tu ne peux pas dire « Ah Seigneur, moi aussi, tu peux le souhaiter, je veux la romance que le pasteur a, que l'apôtre Ivan a. Tu peux le souhaiter, mais il va falloir que tu payes le prix pour l'avoir. » Même dans les choses simples. L'apôtre Ivan nous racontait que quand il avait commencé avec le Seigneur, quand il ne priait pas pour manger, parce que des fois quand tu commences, tu oublies de prier avant de manger. Quand il oubliait qu'il avait prié, quand il avait oublié de prier, tu sais ce qu'il faisait? Il faisait une journée de jeûne. Donc ça, il commence à manger, il dit « Mais j'ai oublié !» Journée de jeûne jusque le lendemain. Vous avez regardé, moi j'ai pas fait ça. Mais tu vois la détermination? Mais tu vois ce que ça a produit aujourd'hui? Le prix à payer. Pour que tu aies ta propre huile. Personne ne peut le faire pour toi. Chacun doit payer son prix. Chacun doit le faire. Mais bien aimé, c'est disponible. J'ai dit c'est disponible. Disponible. Ah bien aimé, juste 2 minutes, demande à Dieu la grâce de payer ce prix de la transformation, du changement. Demande à Dieu cette grâce, qu'il puisse produire ce changement en toi. Et que tu ne procrastines plus, que tu ne repousses pas à la fin du mois, tu ne repousses pas à la fin de l'année, cette transformation qui doit se produire. Ah Seigneur, je t'en prie, nous t'en prions, nous te demandons, aide-nous, donne-nous cette force, toi qui produis le vouloir et le faire, afin que tes desseins pleins de plaisir puissent s'accomplir. Ah, produis ce vouloir et ce faire en chacun d'entre nous. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Là où nous pourrons voir, Seigneur, te rencontrer, là où nous pourrons voir ta face et être transformés. N'as-tu pas dit que c'est le visage découvert que nous contemplons dans ta gloire comme dans un miroir et que nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit? Mais Seigneur, on a du mal à prendre du temps pour contempler ta gloire. Mais produis ce vouloir et produis ce faire en nous, Père, afin que notre vie puisse être transformée et être changée. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc l'huile, on a vu que c'est la transformation que le Seigneur produit en toi. Mais l'huile aussi, bien-aimé, ce n'est pas seulement la transformation que le Seigneur produit en toi. Mais l'huile aussi, bien-aimé, c'est la manière dont Dieu t'utilise. C'est le revêtement. C'est la puissance de Dieu dont tu as besoin pour que Dieu t'utilise pour sa gloire. Alléluia. Et quand on parle d'onction, nous ne parlons pas que de l'onction pour faire les miracles, mais nous parlons aussi pour l'onction pour tout ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Bien aimé, il y a des femmes qui sont onctionnées, il y a des hommes qui sont remplis d'onction. Tu goûtes le plat, tu dis Vous n'avez pas connu ce type d'onction? Bon, je vous donnerai les bonnes adresses. Quelqu'un m'a dit à moi, amen. C'est pas que pour les miracles, c'est pour tout. Comme je te l'ai dit cette semaine, on a eu ce temps avec les jeunes. Comment
des jeunes qui ne parlent pas d'habitude, comment ils arrivent à s'ouvrir, comment ils arrivent à parler, comment ils arrivent à faire en sorte qu'une guérison puisse s'établir. C'est parce qu'il y avait une onction dans la présence, il y avait une onction ici où Dieu a permis que le cœur puisse s'ouvrir. Bien-aimé, c'est ce type d'onction que tu as besoin dans ta vie. Une onction qui t'accompagne dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu accomplis. Alléluia. Amen, bien-aimé. L'apôtre Ivan dit encore dans son livre « Les 10 handicaps qui freinent la croissance du ministère », il dit ceci: « Vous devez payer le prix car cela fait de vous un témoin crédible. » Il dit ceci: « Il n'y a pas plus crédible qu'un homme qui a payé le prix et qui a atteint ses objectifs, qui a produit des résultats enviables et qui a réalisé des exploits. Une telle personne est crédible pour vous instruire, vous enseigner, car elle est un message d'abnégation, de courage, de résilience et de renoncement à soi. Une personne qui a payé le prix est toujours respectée et écoutée. Et écoute ça. Elle devient une boussole. Et là, tu dois dire amen. Elle devient une boussole, un encouragement, un instrument de guérison, un instrument de consolation pour toutes les personnes qui sont encore en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Là, ce que Dieu est en train de te dire, paye le prix pour que non seulement que le Saint-Esprit te transforme, c'est-à-dire qu'il te remplisse, qu'il n'ait plus ce mauvais caractère, mais qu'il te conduise maintenant pour t'instruire ce qu'il convient de faire. Et souvent, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous dit, commence telle chose. Mais on dit, je n'ai pas encore tout pour ce qu'il faut faire, pour le faire. Et on repousse. On ne sait pas parfait. On dit c'est pas parfait. Oui, c'est vrai, c'est pas parfait. Mais l'apôtre Ivan l'a dit, même si c'est pas parfait, commence. Commence. Ça va se bonifier, ça va s'améliorer, ça va se progresser. Mais le diable nous dit, laisse tomber, attends encore un peu, que ce soit encore plus parfait. Non, 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 bien-aimé. Et c'est là que tu as besoin d'amis pour t'encourager à faire les choses. Quand je vais sortir mon premier livre, 8 jours pour expérimenter la surabondance de la grâce, je me suis associé avec une sœur pour la publication. À chaque fois, elle me rappelait, mais pasteur, c'est comment? Il faut le faire, pasteur, mais vas-y, mais pasteur, vas-y. Il faut le faire, non, mais la prochaine fois, non, la semaine prochaine. Pasteur, il faut le faire. Alors elle dit, ok, allez, on le fait. Et puis voilà, on l'a fait. Et après, il y a eu ce premier livre. Après, il y a eu 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Et puis, il y en aura d'autres par la grâce de Dieu. Amen, bien-aimé. Même toi, il y aura des choses en toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu commences à faire. Tu as envie de commencer à faire des sessions pour encourager les personnes. Commence. Même si ce n'est pas parfait, commence. Le jour, je suis tombé sur une vidéo de moi en 2012. J'ai fait... Je ne me suis même pas reconnu ma voix, pour te dire. Ma tonalité, rien à voir. Ah, j'ai dit vraiment, Seigneur, tu as travaillé. Amen. Mais gloire à Dieu, on a commencé. Alléluia. La Bible nous dit dans Zacharie, ne négligez pas les faibles commencements parce que Dieu prend plaisir que l'œuvre a démarré. Alléluia, démarre. L'apôtre dit souvent que l'onction augmente avec l'action. Tu vas faire une première chose, ça ne va pas être parfait. Mais tu vas le faire encore, tu vas le faire encore. Alléluia. Des fois, il y aura 2 personnes pour t'entendre. Ou 2 personnes pour bénéficier de ce que tu as. Mais prends soin de ces 2 personnes-là. Fais comme si c'était devant 1000 personnes. Et après, au fur et à mesure, Dieu va bonifier, Dieu va intensifier, Dieu va augmenter, Dieu va accroître. Ton vase sera rempli d'huile. Ton vase sera rempli d'huile. Quelqu'un me dise un bon amen. Ton vase sera rempli d'huile. Alléluia. Ton vase sera rempli d'huile. Et pourquoi c'est tellement important de payer ce prix? Parce que ton voisin en a besoin. Comme on l'a dit, le cri de minuit, c'est pour nous. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va arriver. Ou on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous rappeler. Bien-aimé, plus que jamais, comprends que demain, c'est qu'une espérance. Le plus important, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Mais celui qui est à côté de toi, peut-être que c'est
ta dernière possibilité de vivre ou d'expérimenter ce que Dieu a mis en toi. Tu es peut-être la solution pour lui. Comme je t'ai dit, ces jeunes qui étaient là, peut-être que certains, si on n'avait pas fait le summer camp, peut-être que certains ils allaient avoir des pensées de suicide. Peut-être que certains ils allaient abandonner la main de Dieu. Certains ils allaient prendre des mauvaises décisions. Mais parce qu'on a payé le prix pour ça, Dieu a fait quelque chose. Et ce n'est pas que le pasteur qui a payé le prix. Même l'équipe, tout le monde a payé le prix. Il y en a, ils m'ont dit, pasteur, on a prié comme jamais. À un moment donné, on s'est dit, on va faire veiller. Ils ont fait veiller de 2h à 7h du matin et prier, rien que pour recommander la session. J'ai dit, waouh! Ils ont payé le prix. Parce qu'il y a urgence. On ne connaît pas le moment, on ne connaît pas le temps. Mais on doit, dès aujourd'hui, se mettre en marche. Alléluia. Toutes les voix qui te disent, reporte tout ça, fais ça plus tard. Non, commence aujourd'hui, bien-aimé. Commence aujourd'hui. L'autre se dit, j'ai le temps de faire ces choses, je peux faire ça plus tard. Non, bien-aimé, tu ne sais pas. Bien-aimé, l'onction que tu as, elle doit être active maintenant, parce que ton frère en a besoin aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Mettons-nous véritablement en marche. Et pour terminer, vous devez payer le prix, car sinon un jour, vous paierez le prix. C'est bizarre. Vous devez payer le prix, parce que sinon un jour, vous paierez le prix. Et l'apôtre dit encore dans le livre, dans la vie, il y aura toujours un prix à payer. Soit vous le payez maintenant et vous vous amuserez plus tard, soit vous vous amusez maintenant et vous paierez le prix plus tard. Dans tous les cas, la vie réclamera son dû. Bien-aimé, la vie réclamera son dû. Ça veut dire quoi? Il y a une transformation qui doit être faite dans ta vie parce que demain, on te demandera pourquoi tu n'as pas été transformé. Dans les couples, quand on commence, nous sommes jeunes, on a l'impression qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et du Saint-Esprit. Mais quand on évolue, on progresse. Au bout d'un moment, messieurs, la femme vous dira, c'est quoi la vision pour ce couple? Ça veut dire qu'il doit y avoir une progression en tant que capacité à diriger ce couple et l'amener quelque part. En tant que responsable d'une église, d'une famille, d'une entreprise, à un moment donné, il va être exigé de toi une croissance au niveau leadership, sagesse, décision. Et bien aimé, tu dois payer le prix pour que tu deviennes cette personne-là. Sinon, on te demandera pourquoi tu n'as pas changé. On te posera la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? Alléluia. Dans ces moments-là, il ne faut pas accuser les gens. Il ne faut pas blâmer les gens. Non, 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 bien aimé. Prends tes responsabilités. Nous devons tous évoluer et tous progresser. Quand les enfants sont jeunes, c'est marrant et tout ça. Mais quand ils deviennent ados, Abraham m'a dit, son ado, il dit, ouais, papa, moi je sais, moi je vais t'expliquer. Et mais ça nous pousse nous aussi à grandir et à évoluer, bien aimé. Et ça, on doit payer le prix pour cela, de cette transformation et de ce changement. Et bien aimé, gloire soit rendue à Dieu, c'est possible. C'est possible. Dieu nous donne la parole au travers de la Bible, mais au travers aussi des enseignements de l'apôtre. Prenons ces livres sur les forteresses. Ça va t'aider à aider les gens de ta famille. Le pasteur maintenant n'a pas besoin de faire je peux te montrer ça, les thérapies familiales. Mais toi-même, tu peux t'asseoir avec tes enfants. Ok, les enfants, aujourd'hui, on va s'asseoir. On va parler des sentiments. Comment toi tu te sens? Comment toi tu te sens? Comment toi tu te sens? Après, quand c'est à toi, papa, tu dis, toi aussi, tu dis comment tu te sens aussi. Hein? Parce que papa, il dit, ouais, ça va. Non, tu peux aussi le faire pour toi. Tu vois? C'est-à-dire que tout est là. En fait, waouh, magnifique. Vous savez, l'image que j'ai, là, alors que je te parle, l'image que j'ai, c'est vraiment la parabole du repas. Tout est là. Dieu a dit, tout est prêt. Payons le prix de pouvoir prendre ce qui est à nous. Et maintenant, soyons des gens qui vont le distribuer, le partager. Montrons ce que Dieu a fait de nous. Et la vie va être complètement transformée. Nos vies vont être transformées par grâce de Dieu. Je dis que la vie te réclamera son dû si tu n'as pas été transformé.
Et la vie te réclamera son dû aussi parce que, bien-aimé, on a besoin aussi de la puissance de Dieu. Il y a tellement d'adversités que nous affrontons. Et le temps passant, bien-aimé, il y aura de plus en plus d'adversités. Et là, plus que jamais, le miraculeux va être important. Alléluia. Dans tous les domaines, le miraculeux va être important. Donc alors, bien-aimé, tant qu'on le peut aujourd'hui, cherchons Dieu comme jamais. Cherchons Dieu et cherchons à rencontrer le Seigneur. Et au final, on finira par le rencontrer. Et tu finiras par être changé. Tu finiras par devenir l'homme ou la femme que tu dois devenir dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, Dieu nous invite véritablement à une nouvelle saison. Dieu nous invite à aller plus loin avec lui. Dieu nous invite à nous laisser transformer par lui. Dieu nous invite à expérimenter de nouvelles choses. Mais la question, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? C'est une question de décision et d'action. Alléluia. Et moi, bien-aimé, j'ai décidé. I made my choice. Et je le fais tous les jours. Je paie le prix. Et je continuerai à payer le prix. Alléluia. Et on va aller plus loin par la grâce de Dieu. On va aller plus haut par la grâce de Dieu. On va avoir plus de victoire par la grâce de Dieu. Amen. Qui me suit? Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes nombreux. Alors, bien-aimé, plus que jamais, ne procrastine plus et sois décidé à payer le prix par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, on va demander à Dieu la grâce de pouvoir recevoir en nous la capacité de payer le prix. Il dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, afin que ce désir plein de plaisir puisse s'accomplir. Et nous voulons demander à Dieu qui produise en nous ce vouloir et ce faire. Alors élève la voix là où tu es. Toi qui en as marre, toi qui en as assez, de vivre toujours les mêmes choses, de rester toujours dans les mêmes cercles, les mêmes circonstances. On a besoin d'autre chose, on a besoin de vivre autre chose. Mais ça commence par nous, Seigneur. Produis cette transformation en nous. Produis en nous ce désir. Produis en nous cette envie d'être transformé, d'être purifié, d'être changé. Père, nous t'en prions. Père, étends ta main de grâce sur nous. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur. Tu dis dans Ézéchiel, Seigneur, que tu es capable de mettre en nous un cœur nouveau. Que tu es capable de remplacer les cœurs de pierre pour nous donner un cœur de chair et un nouvel esprit. Afin que nous soyons capables d'obéir à tes commandements. Afin que nous soyons capables de suivre tes commandements. Père, nous désirons avoir ce cœur. Nous désirons avoir ce cœur. Nous désirons ce cœur pour t'obéir, ce cœur pour suivre tes changements, ce cœur pour suivre, Seigneur, pleinement ce que toi tu dis. Père, nous t'en prions ce matin. Donne-nous ce cœur déterminé, ce cœur déterminé. Oh, Père, nous t'en prions. Nous te demandons ce matin, viens faire cette œuvre en nous. Viens accomplir cette œuvre en nous. Viens manifester, Seigneur, ce désir en nous. Père, nous t'en prions. Prends ma vie. Oh oui, Père. Transforme. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Père, restaure. Restaure-le. Mon esprit. Et change-le. Oui, fais-le. 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 Seigneur. Oui, prends ma vie. Ma vie. Prends ma vie. Transforme-la. Père, prends ce cœur, Père. Mon cœur. Prends-le entre tes mains, change-moi, change-nous, Père. Nous t'en prions. Oh, Mon esprit. Père, nous t'en prions, nous te demandons. Et change-le. Oui, fais-le. 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 Seigneur. Père, prends. Transforme-la. Prends mon cœur. Mon cœur.
cœur nouveau. Père, nous t'en prions, nous te demandons ce matin. Voici, Seigneur, nous ne voulons pas, ne sommes pas présomptueux pour dire que nous étions, Seigneur, les vierges sages. Mais Père, nous voulons, Seigneur, ne plus être comptés parmi les vierges insensées. Père, ce matin, il y a toujours un domaine où, Seigneur, nous remettions les choses au lendemain. Mais aujourd'hui, Père, nous t'en prions, Seigneur, Père. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur. Oh Père, je me livre totalement. Oh, oh, oh. Je me livre totalement. Tu peux me consacrer. Je me livre totalement. Oui, tu peux consacrer cette vie pour toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux me consacrer. Faire de nous un peuple qui soit pour ta gloire, un peuple qui te plaise, un peuple, Seigneur, auquel tu prends plaisir. Oh, je me livre, Seigneur. Tu peux me consacrer. Oh, je me livre totalement, totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Oui, tu peux me consacrer. Disons, tu peux, 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 tu peux me consacrer. Oh oui, tu peux utiliser ce vase pour ta gloire. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux me consacrer. Oui, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, oui, tu peux, tu peux, tu peux, oui, tu peux utiliser, tu peux utiliser. Oh, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux le faire. Tu peux l'accomplir dès aujourd'hui, tu peux l'utiliser. Oh oui, tu peux, 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 tu peux l'utiliser. Alors maintenant, élève la voix, proclame que dans le nom de Jésus, la procrastination ne sera plus ton partage. Proclame aujourd'hui que tu ne remets plus au lendemain les choses que tu dois faire. Refuse que ce système de pensée reste installé en toi. Refuse. Il y a tellement de personnes qui t'attendent, tellement de personnes qui ont besoin de ce qui est en toi, tellement qui ont besoin de cette transformation, de ce changement. Proclame-le que Dieu peut ce soir, aujourd'hui, te consacrer, t'utiliser tout cela pour sa gloire. Oh oui, Père, tu peux le faire, tu peux l'accomplir. Alors ce soir, ce midi, nous disons, esprit de procrastination, plus jamais, nous changeons nos habitudes. Dès que tu dis, Père, nous allons faire. Dès que tu annonces, on se met en marche. On ne remet plus au lendemain les choses. On ne passe plus le temps à faire autre chose qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Non, Père, nous te demandons, fais-nous grâce. Esprit de procrastination, dehors, plus jamais installé en nous par la seule grâce du nom de Jésus. Toi là-bas aussi, Père, étends ta main de grâce, Kori maroshi telebosi, lere maroshi telekata, lere bosi, kere maroshi. La première grâce que tu vas prier ce maintenant. Dieu a mis en toi une destinée. Dieu fait toutes choses pour un but. La Bible nous dit que cela ne vient pas de ce que l'œil a vu, ni que l'oreille a entendu. Mais ce sont les choses que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Et tu aimes Dieu.
tu crains Dieu. Je prie qu'avant la fin de cette année, que ce qu'il a mis en toi soit révélé dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que ce qu'il a mis en toi soit révélé dans le nom de Jésus. Ton futur est à l'intérieur de toi. Ton futur est à l'intérieur de toi. Alors dis quoi? Père, Père, tu es mon Créateur. Alors, aujourd'hui, fais-moi connaître ta volonté pour ma vie. Fais-moi connaître ce que tu as mis en moi, au nom de Jésus. Élève la voix. Oh, merci Seigneur. Père, tu ne fais pas les choses en vain. Tu ne peux pas mettre une destinée en nous sans nous révéler, Seigneur, ce que toi tu as prévu. Alors, Père, nous t'en prions. Fais-nous connaître ce que toi tu as prévu avant la fondation du monde. Fais connaître en nous les fardeaux qui t'appartiennent à toi, Seigneur. Fais monter en nous ces fardeaux, Père, nous t'en prions. Tu dis que tu les tiens en réserve pour ceux qui t'aiment et ceux qui te craignent. Et nous, nous te craignons, nous t'aimons. Alors révèle-nous, sinon l'abus sera inévitable. Sinon on va perdre notre temps. Père, nous t'en prions. Révèle dans le nom de Jésus. Père, nous te demandons, révèle ces choses. Père, nous le proclamons. Révèle ces choses. Révèle-les dans le nom puissant de Jésus. Viens faire ton œuvre en nous. Que quelqu'un me dise un bon amen. Deuxième grâce pour laquelle tu vas prier. Tu vas prier pour la grâce de l'accélération. Des fois, on a fait des mauvais choix. On a procrastiné. On a mis de côté. Alors que Dieu nous attendait là. Mais Dieu est bon. Parce qu'il ne se repent jamais de ses dons. Mais à celui qui décide de lui obéir, il donne la possibilité de voir l'accélération être son partage. Alors que dans cette année, la fin de l'année 2024 et toute l'année 2025, que Dieu te donne de racheter le temps dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne de racheter le temps dans le nom de Jésus. Père, ce qui devait être fait en 3 ans sera fait en 1 an dans le nom puissant de Jésus. Ce qui devait être fait dans 3 ans sera fait en 1 an dans le nom de Jésus. En dire quoi? Père, aujourd'hui, je choisis de divorcer de la procrastination et je choisis l'obéissance. Alors Père, à partir de ce jour, je rachète le temps. Et Saint-Esprit, je compte sur toi, sur ton onction, pour accélérer mon apprentissage et pour augmenter ma connaissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, demande à Dieu cette grâce, demande à Dieu cette grâce. Esprit de grâce, saisis-toi de nous. Permets-nous ce soir d'avoir une accélération divine. Permets-nous d'avoir une accélération divine dans tout ce que nous faisons. Parce que Père, les temps sont courts. Bientôt viendra le cri de minuit. Bientôt viendra la fin. Mais Père, en attendant, nous travaillons. En attendant, nous faisons ce qu'il faut. Alors Père, donne-nous de racheter le temps. Donne-nous de rattraper. Rattraper dans le nom de Jésus. Onction divine, fais-nous courir. Fais-nous courir. Plus vite, plus haut, plus fort, plus profond. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et qu'à me dise un bon amen. Et dernière grâce qu'on veut prier. Tout ce que Dieu fait, ça commence petit. Mais tout ce qui est petit doit être protégé. Donc nous allons prier qu'au fur et à mesure que tu progresses, que la protection de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que tu inities une chose, c'est protéger, c'est garder, jusqu'à ce que ça devienne la maturité dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus de voleurs de grossesse dans le nom de Jésus. Fausse couche spirituelle ou naturelle, c'est plus notre partage dans le nom puissant de Jésus. Ce que Dieu fait est protégé jusqu'à ce que ça vienne à maturité dans le nom de Jésus. Avec moi, Père, aujourd'hui, nous levons tous ensemble pour demander ta main de protection sur tout ce que nous allons faire, sur nos familles, nos possessions, sur l'Église. Nous déclarons tout ce qui commence ira jusqu'au bout. Tout ce qui est initié sera complété. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix
et prends autorité contre tous les esprits d'avortement. Prends autorité contre tout esprit qui voudrait détruire avant que ça arrive jusqu'à la maturité dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Père, nous le proclamons. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons initier, ça va être jusqu'au bout. Tout ce qui va être commencé va être terminé. Parce que tout ce que tu commences, tu le termines dans le nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que toi tu vas faire et tout ce que toi tu vas accomplir et réaliser au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui commençait des études mais qui ne terminait plus. À partir de ce jour, tu commences des études et tu vas jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Tu vas jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui était dispersé. Tu ne fais jamais les choses jusqu'au bout. Tu es dispersé. Je prends autorité contre cet esprit de dispersion et je proclame maintenant dans le nom de Jésus que la maîtrise de soi et ton partage maintenant au nom de Jésus. Tu ne seras plus dispersé. Tu commences, tu vas jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Merci Père. Merci pour tout ce que toi tu fais. Dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre les esprits familiaux. Je vois quelqu'un dans ta famille. Personne n'a réussi à construire. Personne n'a été jusqu'au bout. Personne n'a réussi à terminer. Ce soir, l'onction de Dieu est là pour briser ces chaînes. L'onction de Dieu est là pour briser, anéantir cette entité qui empêchait ta famille de terminer. Père, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Nous irons jusqu'au bout. Nous accomplirons ce que toi tu as prévu dans le nom puissant de Jésus. Père, que ton onction soit forte sur chacun d'entre nous. Que ta force soit notre partage au nom puissant de Jésus. Que nous soyons les premiers à terminer. Que nous soyons les premiers à briller. Que nous soyons les premiers à montrer le chemin dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Lui qui dit que les justes triomphent dans la gloire. Les justes triomphent dans la gloire. Oh Père, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oh, je te vois être plus jamais la même personne par la grâce de Dieu. De gloire en gloire, tu iras. De gloire en gloire, nous irons dans le nom de Jésus. Alors dans cette atmosphère, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui réécrit les histoires. Et celui qui, avant la fondation du monde, nous a aimés. Les hommes peuvent dire qu'ils ne t'aiment pas. Tes parents peuvent même dire qu'ils ne t'aimaient pas. Mais lui, Dieu t'a aimé. Et avant que tu sois, il avait prévu pour toi des plans, des projets. Mais surtout, il t'avait aimé d'un amour infini et inconditionnel. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire ce pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons t'aider au travers de cette prière. Elle est simple et elle change ta vie pour le meilleur. Alors toi qui veux donner ta vie à Jésus ou qui reviens à lui, répète cette prière avec nous tous et nous disons tous ensemble: Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi. Aujourd'hui, tous mes péchés sont effacés et tu fais de moi une nouvelle créature, une toute nouvelle personne, un enfant de Dieu et un futur disciple de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, je voudrais donner... Tu as fait cette prière et maintenant je veux prier avec toi. Toi qui as fait cette prière pour la première fois ou se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ton cas aujourd'hui, n'aie pas honte. Lève la main car je veux prier avec toi. Quelles sont les personnes qui se tournent vers Jésus ce matin? Quelles sont les personnes qui se tournent vers Jésus? Lève la main. Je veux prier avec toi. Merci mon frère. Est-il quelqu'un d'autre qui se tourne vers Jésus? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. J'ai invité aux personnes qui ont levé la main de se lever et sortir des rangs parce qu'on veut prier avec vous. Les personnes qui ont levé la main, sortez des rangs et venez devant. Est-ce qu'on peut les encourager s'il vous plaît? Yes, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Sois la bienvenue. Tournez-vous vers moi. Alléluia. Bon.
Pardonnez-les. Hein. Est-ce qu'on peut montrer un peu la joie qu'on a? Oh, merci Seigneur. On peut connaître votre prénom, ton prénom s'il te plaît? Alexandre, c'est bien ça? Phonie? Sophonie. Alexandre et Sophonie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Oh, merci Seigneur notre Dieu. Yes. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Et ce sera pour le meilleur par la grâce de Dieu. Et on va attendre la main, on va juste prier pour vous, pour recommander à Dieu. Et ensuite, vous avez suivi la sœur Anne-Esther. On va vous remettre des Bibles. Je sais, vous avez déjà des Bibles. Mais c'est elle est particulière parce que le 4 août, à 13h33, 54 secondes, votre vie a pris un nouveau tournant. Amen. Tendons les mains pour les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour Alexandre, merci pour Sophonie, qui ont fait ce pas vers toi. Et Seigneur, on ne connaît pas leur histoire. Mais s'ils sont ici, c'est que ta main les a portés, les a attirés jusqu'à toi. Et Seigneur, tu veux réécrire une nouvelle destinée, un nouveau plan, un nouveau projet pour leur vie. Alors Seigneur, nous te le recommandons à ta grâce, c'est-à-dire cette capacité pour les aider à évoluer et pour les aider à progresser. Assurément, ce que tu as commencé en eux aujourd'hui, tu es capable, Seigneur, de le faire grandir. Ils vont te connaître de mieux en mieux et ils vont avancer avec toi. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Audio Jungle.